Salam alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, cette vidéo elle a une grosse importance car elle est un maillon très important de la compréhension des choses dont on parle depuis des mois. Dans cette vidéo, on va parler de l'artiste et d'une interview qu'il a donnée à un média concernant la fois où il s'est fait marbrer en bas de chez lui. Écoutez bien. L'année dernière, en fait, je sortais un album mais que j'ai pas pu défendre parce que j'ai fini à l'hôpital. Ce qui me dégoûtait surtout, c'est de taper mon nom sur Google et de voir que c'était les seuls trucs qui ressortaient de moi, quoi. Tu vois, mon hospitalisation suite à une agression. Là. Donc voilà, c'est juste pour vous remettre dans le bain, de manière à ce que vous compreniez bien de quoi on parle. C'est cette fameuse histoire où on disait que cette chanteuse à la voix de Marge Simpson, là, lui avait envoyé des personnes pour lui régler son compte. Alors vrai ou faux, je ne sais pas, et très franchement, j'y crois pas tellement. Mais ici, vous allez voir qu'il en parle de lui-même et qu'il ne se jette pas de fleurs, bien au contraire. Écoutez bien ce qu'il va répondre au présentateur quand ce dernier va lui demander pour quelles raisons ces personnes lui sont tombées dessus. Et c'était quoi? Tu l'as expliqué l'histoire ou pas? Je peux pas expliquer l'histoire. Culturellement, ce pays n'est pas prêt à écouter cette histoire. Parce que justement, c'est des histoires de maraboutage, c'est des histoires d'argent, c'est des histoires vraiment qui vont loin, tu vois, où j'ai failli vraiment peut-être y laisser la vie dans cette connerie. Bah les amis, inutile de vous répéter ce qu'il vient de dire, je pense que c'est plutôt clair. On a dans cette affaire un ou plusieurs marabouts, beaucoup d'argent et une grosse embrouille au milieu. Alors là, avant d'approfondir, on a la confirmation que ce milieu trempe avec l'occultisme, d'accord? Car les marabouts, ce ne sont pas des top liners, hein, il faut bien se le mettre en tête. Hein. Le marabout, lui, il a pour fonction de donner suite à des demandes farfelues en faisant appel aux démons. Et ces marabouts arrivent à leur fin car ce sont de grands pervers et des blasphémateurs. Ce sont des gens très très sales sur eux. D'accord? Car pour que les djinns apparaissent, ils sont obligés de souiller le sacré de plusieurs manières. Alors j'en avais déjà parlé dans une vidéo, je ne le referai pas aujourd'hui, car je ne voudrais pas que ça donne de mauvaises idées à certains. Et je sais de quoi je parle quand je vous dis ça. Car beaucoup veulent savoir, et ils veulent le savoir à tout prix, comment tout cela fonctionne, et ils sont prêts à se jeter dedans. C'est ça le pire. Wallah que je reçois constamment des messages de personnes qui partent complètement à contresens. Je parle par exemple de ce dont il faudrait s'écarter, et eux ils veulent faire tout le contraire. Ils veulent se jeter dedans, car ils sont complètement aveuglés par la gloire, ils sont complètement aveuglés par l'argent, la notoriété, et je vous assure que ça fait vraiment flipper de voir à quel point certains sont matrixés par tous ces faux semblants. C'est la résultante de toute cette propagande néfaste de personnes faisant croire qu'elles sont heureuses dans leur vie, qu'elles connaissent la gloire, la richesse, mais c'est totalement faux. Vous êtes loin de savoir ce que cache ce milieu, mais c'est un milieu très très sombre. Wallah, ne vous fiez pas à ce qu'il vous montre. Mais bref, pour en revenir à ce que je disais, ce dont ne veut pas parler ce rappeur, c'est de ce côté sombre, pardon, qui les a quasiment tous menés à leur petite réussite. D'accord? Ils vont consulter des marabouts à qui ils vont tout simplement demander en échange d'argent que celui-ci participe via ses démons à leur réussite. Ce que font ces marabouts à leur tour, c'est sacrifier pour les shayatines, d'accord? Ils ne sacrifient pas au nom de Dieu, ils sacrifient au nom de shaitan, d'accord? Alors c'est soit de l'animal, soit bien pire que ça. Et les résultats sont là, mais ils sont accompagnés de malheur. Et ça, je vous l'expliquerai ensuite. Alors d'abord, je vous mets un passage dans lequel il vous parle lui-même de ce que tout ça leur rapporte. Écoutez bien. Donc, Mais c'est des gens parce que que ça tu connaissais? représente des millions d'euros. Juste pour que ce soit clair que un truc comme l'artiste, genre pendant 7 ans, ça représente quelques millions d'euros. Vraiment en chiffre d'affaires et tout ça. Ouais. J'ai pas profité de tout cet argent-là, mais j'ai récupéré beaucoup de galères. Quand il y a quelque chose, je dois assumer en fait. Je dois assumer, mais le truc c'est que je gagnais pas tout seul. Et il y avait des gens qui gagnaient avec moi et du coup j'ai dû me séparer de ces gens-là aujourd'hui, ce qui fait que je pense que tu dois sentir que je suis un peu plus cool parce que justement j'ai nettoyé tout ça autour de moi. Alors là, il nous dit que tout cela représente des millions d'euros et qu'il n'a pas pu profiter de tout cet argent, ce qui a provoqué la brouille entre lui et ces fameuses personnes. Ok. Moi, ce que je voudrais vous demander maintenant, c'est est-ce que quand vous signez chez une maison de disques, en supposant que vous êtes des artistes, bien sûr, ou pour n'importe quel label, est-ce qu'on vous tient en otage comme on le comprend ici? Moi, je veux dire que quand les choses ne tournent pas rond, on se sépare en de bons termes. Au pire,
Ça va se terminer en procédure via la justice et chacun va réclamer son dû. Et basta. Mais dans cette vidéo, il nous parle de choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Bref, je vous le remets. Je peux pas expliquer l'histoire. Culturellement, ce pays n'est pas prêt à écouter cette histoire. Parce que justement, c'est des histoires de maraboutage, c'est des histoires... Ok, donc on va parler concrètement, car là, je vous assure, ça ne m'intéresse pas d'épiloguer. D'accord? Ça ne m'intéresse même pas d'épiloguer sur la vie de mendiants de ces gens-là. Ici, on a un mec qui, comme beaucoup d'autres, font appel aux marabouts. Ils ont fait leurs petites affaires. L'argent, il est tombé. L'appétit des deux parties a grandi et les demandes de l'un devaient agacer l'autre au point qu'un des deux a voulu quitter le navire. En l'occurrence, l'artiste qui a voulu tourner le dos à son marabout sauveur. D'accord? Ce même marabout l'ayant mené à la réussite, entre guillemets. Faut bien que vous compreniez. Alors, quand monsieur Marabout a senti le vent tourner et qu'il a surtout vu les retombées s'enfuir avec le bonhomme, ce dernier le rattrape par le col et lui explique ce qu'il en va de vouloir quitter la barque. Ok? J'aime bien ajouter à mes analyses Allahu A'lam. Mais pour le coup, on a là un type bien bavard qui nous en dit suffisamment pour attirer notre attention et surtout pour ma part, me mettre en colère. Et là, je vais m'adresser à toi, l'artiste. Tu as connu ce que nous-mêmes avons connu avant d'en arriver là, à savoir la promiscuité. Tu sais très bien quel est le quotidien de ceux qui t'écoutent à longueur de journée et tu sais pertinemment dans quoi tu les mènes, à savoir droit dans le mur. Tu côtoies des marabouts, tu fais du shirk, tu donnes de l'argent à ces gens qui souillent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces personnes qui sacrifient des bêtes, des êtres humains pour shaitan. Et tout ça pour vous donner de quoi subsister. Car wallah al-adim, que aucun parmi vous ne connaît la richesse. Comprenez bien les choses. On sait pour beaucoup quelles sont vos capacités financières. Moi, je connais pas beaucoup de personnes prétendument riches qui continuent à faire de la pub comme des influenceurs de bas étage sur les réseaux sociaux. Là, les gars, il va vraiment falloir m'expliquer le but de la manœuvre. Moi, je le connais personnellement, c'est que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. Vous ne pouvez même pas remplir de salles de concert tellement vous jouez la ruse sur les vues via les fermes de streaming. Mon frère, on n'est pas bête. On sait très bien à quoi vous jouez. Tu vis une vie malheureuse. Ça se lit sur ton visage que tu es malheureux. Tu as peur. Tu n'es pas serein, mais tu es dans le déni. Cet argent, il n'a pas de goût, et à voir comment vous le dépensez, une expression prend tout son sens, qui dit « bien mal acquis ne profite pas ». Tu en es l'exemple parfait. Je repense encore à ce snap que tu avais posté une fois en plein milieu de Marrakech, dans une Ferrari, à manger du caviar. Wallah que je ne suis pas jaloux, très loin de là. Mais ça montre juste à quel point tu oublies vite d'où tu viens. Car dans cette même ville, tu vois la pauvreté à chaque coin de rue. Donc ne serait-ce que par humilité, d'accord, tu ne devrais pas faire ça. Tu devrais réellement te demander si le jeu en vaut la chandelle, car tout ce que tu acquiers, même à l'instant présent, là, c'est que du soufre. Cet argent ne te rendra jamais heureux, ni toi, ni tes proches. Wallah, mets-toi bien ça en tête. Le jeu n'en vaut vraiment pas la chandelle. Là, je veux vraiment te parler comme si je parlais à un frère, car Wallah, que vous faites de vrais dégâts. D'accord? Les jeunes, vous êtes en train de les détruire. Et les jeunes et moins jeunes. Et ça, tu le sais parfaitement. Et ne te cache pas derrière des excuses bidons, car celles-ci ne te sauveront pas devant Allah. Tu peux nous mentir à nous, mais face à lui, tu ne feras pas le poids. Tes musiques vont continuer à œuvrer en ta défaveur, même après ta mort. Est-ce que tu es conscient de ça ou pas? Ne fais pas comme tes collègues, qui certains me l'ont dit ouvertement au téléphone, qu'ils sentent déjà les flammes de l'enfer sur leur corps, et qu'ils ne partiront pas les mains vides de ce monde. Subhanallah. Wallah, j'ai qu'une chose à leur souhaiter, c'est qu'Allah il les guide. Celui qui m'a dit ça, je lui ai dit clairement que ce n'est pas à moi qu'il fait du mal, mais à lui-même. Essaye de te rendre compte que ce milieu, il est démoniaque et tu es certainement mal entouré. Wallah, il faut que tu te rendes compte de ça. Arrête ce que tu es en train de faire. Tu as certainement pris assez d'argent pour pouvoir en faire autre chose que ce poison auditif que tu es en train de servir à toute la jeunesse. Investis ailleurs et repens-toi sincèrement. Surtout, surtout, surtout. Allah, il est pardonneur. Il t'ouvrira grand sa porte tant que tu seras sincère avec lui. Et qui sait, il t'effacera même ton ardoise. Allahu a'lam. Et par contre, si c'est le cas, tu seras gagnant sur toute la ligne. Mais continue comme ça, et crois-moi, tu ne connaîtras que les ténèbres, aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Wallah, frère, il faut que tu te rendes compte de ça. C'est pas de la rigolade, hein. C'est pas vous êtes là en train de kiffer votre vie, tranquille, tout va bien, on prend de l'argent, on se repentira plus tard, hein, les gars. Oh, la mort, elle nous prévient pas quand elle arrive, hein. Ah, plutôt qu'à ta porte demain, tu seras encore dans tes conneries, là, tu seras peut-être bourré, tu seras peut-être dans un studio à sauter dans tous les sens, et ça t'emmènera. Il y en a beaucoup qui sont partis comme ça. Seul Allah te jugera sur ce volet, certes.
Mais le mal appelle le mal. Pas besoin de te faire un dessin là-dessus. Tu as une famille derrière. Est-ce que c'est vraiment tout ce que tu as à leur offrir? De l'absence, du doute, une personne qui fréquente des endroits malsains, qui fréquente des femmes en cachette. Et faire grandir un enfant dans ces conditions, je t'en parle même pas. Est-ce que tu ne préfères pas miser sur le bonheur simple, celui que tu as à ta portée directement, plutôt que de kiffer maintenant et trouver le malheur sur ta route, car le jour où tu auras fait le tour, quand tu voudras profiter de tous ces biens mal acquis, eh bien tu ne trouveras avec toi qu'une famille brisée. Et malheureusement, quand vous comprenez ça, eh bien il est trop tard. Je sais très bien comment marchent vos combines et ce qui vous fait monter à grande vitesse. Les djinns mécréants qui sont au service de ces marabouts se nourrissent de sacrifices, et c'est la valeur du sacrifice qui va déterminer la valeur de ce que la personne va recevoir en retour. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Là, on est dans la petite sorcellerie, on va dire. Ok? Par contre, les shayatines, eux, se nourrissent que d'actes sataniques. Donc on sait à qui vous faites appel. Vous ne faites pas dans la dentelle. Et encore une fois, plus les actes sont forts, plus le service en retour le sera également. Il faut bien dissocier ces deux choses. Et comprenez que dans le rap, par exemple, les marabouts se concurrencent. Leurs djinns, parallèlement, vont se concurrencer de la même manière, ce qui amène souvent à ce genre de commentaires que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Et là, j'attire vraiment votre attention, car je vais vous expliquer pourquoi on voit sur la toile cette concurrence démoniaque à qui fera le truc le plus sale. Ok? Vous avez en fait des marabouts connus qui travaillent pour ces gens-là. Alors ça peut être dans tous les milieux, hein, aussi bien le milieu politique, artistique, ce que vous voulez. Chacun dispose de ces djinns qu'ils font travailler via des sacrifices. Alors comme je le disais avant, les djinns vont se concurrencer dans cette besogne, et ce qui va les différencier, c'est qui de leurs commanditaires fera les actes les plus sales, les actes sataniques les plus poussés. Celui qui sera le plus pointu dans ce domaine mettra son djinn au-dessus des autres et aura par la même occasion la première place du podium. Il y a une hiérarchie en fait qui s'établit et c'est le djinn le plus puissant qui l'emporte sur les autres. Et par la même occasion, il emporte les plus grosses parts du marché pour celui qui le sollicite. D'accord? Si vous comprenez ça, eh bien vous comprenez tout le reste. Wallah que je n'aurais même plus besoin de faire de vidéo car tout le reste va s'éclaircir automatiquement pour vous. D'accord? Et toi l'artiste, tu le sais comme tous les autres qu'arrivera un stade où les djinns deviendront trop gourmands pour vous et c'est là que vous retomberez tous dans le néant. D'accord? Le château de cartes va s'écrouler. Donc, un conseil que je peux te donner, wallah, frère, t'en fais ce que tu veux. Tu le prends, tu le jettes, tu te moques, tu rigoles, c'est ton problème. C'est ton problème. Mais moi, je te conseille un truc, c'est de plier la tente et va voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Car c'est l'humiliation qui t'attend toi et les autres, sachez-le. Et la raison pour laquelle j'insiste ici, c'est que tu as été jusqu'à reconnaître les choses, mais à aucun moment, tu as décidé sagement d'arrêter. Tu n'as pas décidé d'arrêter ce commerce malsain, tu vois, t'es arrivé, t'as dit voilà ce qui m'est arrivé, et à la fin tu termines en nous annonçant que tu as ton label, que tu signes des personnes. Tu continues, d'accord? Tu signes de nouveaux artistes pour que vous soyez encore plus nombreux à détruire les gens. Vous profitez de l'ignorance des gens, mais sache que ça commence tout doucement à se réveiller et qu'un jour ou l'autre, écoute-moi bien, wallah, un jour ou l'autre, vous allez voir le retour de bâton se prononcer, ça tu peux en être certain. Vous n'avez aucune limite dans votre bêtise et vous avez soif d'argent au point que vous finirez par commettre le pire, en passant au stade supérieur, d'accord? Parce que dans votre course effrénée à l'argent, vous êtes prêt à tout. Mais on en parlera plus tard, d'accord? On n'en parlera pas ici. Vous n'êtes pas ce que vous prétendez être, d'accord? Vous n'êtes pas ce que vous prétendez être. Moi, j'ai une chose à dire aux gens, c'est on se donne rendez-vous dans quelques années. D'accord? Moi, je vais vous dire un truc, ce combat, je le mène sur la longueur. Moi, je m'attends pas à ce que les signes apparaissent aujourd'hui, demain, tout ça. De toute manière, j'ai aucun signe à faire apparaître. La seule chose qui apparaîtra, c'est la vérité. D'accord? Mais ça, c'est une évidence. Il faut bien vous le mettre en tête. Une seule chose ressortira de tout ça, c'est la vérité. Et le bien l'emporte toujours sur le mal. C'est une évidence. C'est une évidence. Et moi, comme je vous dis, vous n'êtes pas ce que vous prétendez. Vous n'êtes pas ce que vous prétendez. Vous avez un public crédule qui croit en vos conneries parce que vous savez leur mettre la poudre aux yeux. Leur montrer que vous êtes comme eux. D'accord?
Tantôt, il y en a un qui va se filmer à la Mecque, l'autre qui va se prendre en photo dans la grande mosquée de Dubaï, et vas-y, on est comme vous, on est des musulmans, et ça vous met des commentaires pleins de cœur, machallah, gna gna gna, mais les gars, ça marche qu'avec les faibles d'esprit, ça. Ça marche uniquement avec les personnes qui sont à des années-lumière de la réalité, et qui sont très très loin de leur religion, d'accord? Ça marche qu'avec eux. Et nous, c'est ces gens-là qu'on essaie de ramener à la réalité. Et quand ils vont se réveiller, tout votre truc va tomber. Il tombera tout seul. Bref, écoutez encore et vous allez encore comprendre certaines choses. Mais ils étaient Après, pas la cagoulés police, quand la police est venue, j'ai dit que je les connaissais pas, j'ai dit que Ouais, c'était ouais. cagoulé, j'ai pas porté plainte derrière, j'ai réglé mes trucs comme un mec du 9-3 règle ses affaires, tu vois. Aujourd'hui, c'est pas, je vais pas te dire exactement les détails de comment on a réglé Non, non, cette mais histoire. Quand la police elle est venue, t'as rien balance car tu ne voulais tout simplement pas que tes histoires de visites nocturnes chez les marabouts elles s'ébruitent. Ça, c'est très simple à comprendre. Et concernant la manière dont tu as réglé ce problème, moi, je veux dire, je le vois grand comme une montagne. Un marabout sur tes côtes qui t'enverra ceux qui te calmeront jusque dans tes rêves, eh bien, pour contrecarrer tout ça, pourquoi ne pas en engager un qui fera fuir le premier? Et c'est comme ça que se règlent les histoires dans ce milieu. C'est par là que tu aurais dû commencer. D'accord? Et c'est pas la peine de nous dire c'est comme ça qu'un mec du 93 il règle ses histoires, nanana. T'en es pas digne de ça. Ok? Les mecs du quartier, ils vendent de la drogue car parfois nécessité fait loi. Mais attention, je ne le cautionne à aucun moment. Ils en sortent un jour. Ils se repentent pour beaucoup. Et ils tirent un trait définitif là-dessus. Ils vont demander pardon à Allah et c'est lui qui leur pardonnera. D'accord? Par contre, vous les chanteurs, vous laissez une œuvre derrière vous qui, même après votre mort, eh bien, vous fera comprendre à quel point il était mauvais de la produire. Et surtout, de la laisser détruire ceux qui l'écoutent. D'accord? À bon entendeur. La perche, elle est tendue. Sachez que nous, de notre côté, on va vous combattre ne serait-ce que par nos doigts, d'accord? Jusqu'à ce qu'Allah il vous humilie, à défaut bien sûr que vous ne reveniez sur le droit chemin, d'accord? À vous de voir, les gars, la balle elle est dans votre camp. Je l'ai déjà dit et je le répète, des révélations, on en aura encore, car celui avec qui vous avez choisi de marcher, eh bien il vous lâchera tôt ou tard. Et il va vous humilier, car c'est tout ce qu'on trouve auprès de Shaitan. Parce que lui, il vous fait croire qu'il est votre meilleur allié, mais le jour où vous tentez de vous séparer de lui, ou que vous-même vous commencez à flancher dans votre business, eh bien, il vous rend l'appareil. Et c'est là qu'on assiste à des choses pas très nettes. On a vu beaucoup de rappeurs mourir dans certaines conditions. Beaucoup de chanteurs ont avoué d'eux-mêmes avoir fait certaines choses. D'autres ont tenté de dénoncer certaines choses et ont été mis tout de suite à l'écart. Tout ça pour vous dire qu'il y a quelque chose en dessous de tout ça et on va finir par le comprendre. D'accord? Les gens vont finir par comprendre tout ça. Pour l'instant, ils ne le voient pas. Leurs yeux ne le perçoivent pas encore, mais Inch'Allah, ça viendra. D'accord? Moi, c'est tout ce que je souhaite pour eux et c'est vraiment ce que je demande à Allah tous les jours, c'est vraiment d'ouvrir les yeux aux gens sur votre supercherie. Ok? Et beaucoup d'autres, bien sûr. Parce que, je le dis pas souvent, mais ça ne touche pas que le milieu de la musique. On viendra avec le temps, Inch'Allah, sur beaucoup d'autres sujets, d'accord? Mais pour l'instant, on se concentre sur nos amis les rappeurs. Parce que pour moi, j'estime que vous faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. En attendant, vous qui les écoutez encore, si vous voulez vraiment que les choses aillent mieux pour vous, que votre cœur s'apaise et que vous retrouviez une vision plus saine de la vie, eh bien arrêtez tout simplement de les écouter, car ils ne véhiculent que de la désolation. Wallah, que ce que je vous dis là, vous le savez au fond de vous. Mais vous n'avez pas encore trouvé le bon levier pour vous en extirper. Ça, je le sais parfaitement. D'accord? Essayez juste de vous en passer quelques jours, ou bien quelques semaines si vous y arrivez vraiment, et vous verrez à quel point ça va beaucoup mieux sans eux. Demandez à Allah de vous assister, de vous ouvrir les yeux, de vous ouvrir le cœur, et qu'il vous aide à rejoindre une voie beaucoup plus propre. Et je vous assure que vous aurez que du bon en retour. Le Ramadan, il approche, d'accord? Il approche à grands pas. C'est le moment de faire un reset complet et de vous approcher de votre Créateur. On passe toute l'année dans nos occupations, mais ce mois-là qui arrive, doit être celui du rapprochement, mais dans la sincérité. Dans la sincérité. Je vois déjà sur les réseaux sociaux
Tous ces faux artistes, opportunistes qui annoncent ce mois comme s'ils annonçaient leur tournée. Et ils sont pas seuls. On a toute la fine équipe de ceux qui ne jeûnent même pas. Mais dès que le Maghreb sonne, vous les voyez sur leur 31 à snapper leur table pour se faire passer pour des chefs cuistots. Et on les retrouve chaque année à la même période. Mais dès que le ramadan il s'en va, eh bien ils s'en vont avec. Subhanallah. Ils partent ensemble, on les voit plus. Soyez meilleurs, soyez connectés de A à Z. Si vous ne priez pas, c'est le moment de vous y mettre, Inch'Allah, et ce sera que bénéfique pour vous. Je vous dis ça les frères, car j'aspire qu'à une seule chose, c'est qu'on devienne meilleur, et moi le premier. Wallah, que tout ce que je vous dis, j'en suis moi-même concerné, car Allah, il sait mieux que quiconque que je suis loin d'être un exemple. D'accord? Sur ce les amis, prenez soin de vous et de vos proches. Salam alaikum, paix sur vous.